Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans le livre de Jean au chapitre 10, mais à partir cette fois-ci du verset 2 au verset 6. La parole de Dieu dit: Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de la docilité de la brebis. Il veut nous parler de sa relation avec la brebis, qui est une relation de berger à brebis, une relation de itinéraire et de trajectoire que le berger trace et la brebis qui suit cette trajectoire, qui suit cet itinéraire, suit cette brebis. Alléluia. Donc nous parlons aujourd'hui de la brebis, qui suit le berger. Alléluia. Nous sommes dans une saison où le Seigneur va te donner des instructions particulières et qui pourront parfois sembler étranges, mais parce que le Seigneur veut que tu obéisses et parce qu'il sait que ces instructions-là sont le secret et le fondement de ta destinée et de ta mission qui commence maintenant. Il veut que tu obéisses. Alors aujourd'hui, il veut te parler de la docilité de la brebis. Alléluia. Le verset ici nous parle de la bergerie. Le Seigneur a comparé sa relation avec ses enfants, ses élus, à la relation d'un berger avec ses brebis qui sont dans une bergerie qui a une clôture et qui a une porte. Amen. Donc nous allons regarder ici qu'est-ce que le Seigneur nous apprend sur la relation de lui, le berger, avec ses élus, ses brebis. La première chose qu'il dit ici, c'est que le portier ouvre la porte au berger. Alléluia. Donc, il avait dit par le passé, quand vous lisez le début du chapitre 10, que c'est une bergerie, mais apparemment c'est une bergerie qui est très attaquée. Amen. C'est une bergerie qui est très enviée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à entrer dans cette bergerie. Le diable en premier pour voler, pour détruire, pour égorger les brebis. Et ensuite, le Seigneur parle aussi de mercenaires, de personnes qui sont là, qui sont payées pour s'occuper des brebis ou qui sont envoyées à s'occuper des brebis. On parle ici des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, mais qui au fond ne s'inquiètent pas vraiment du sort des brebis, ne s'en préoccupent pas vraiment. Alléluia. Donc il y a des mercenaires qui sont aussi dans cette brebis et qui ne font pas leur travail comme il se doit. Et ensuite il y a le loup. Il y a le loup, lui, qui rentre dans la bergerie pour tuer les brebis. Et le Seigneur aussi nous parle d'étrangers, des étrangers qui essaient de venir donner aussi des instructions aux brebis pour que les brebis les suivent. Et il y a le Seigneur Jésus. Et la première chose que nous voyons dans ce passage que nous avons lu, c'est que le portier, c'est lui qui ouvre la porte au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu dans la parole de Dieu que le portier, celui qui précède le Seigneur Jésus-Christ en général, celui qui ouvre la porte à la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma sœur, lorsque le berger veut commencer à faire sortir ses brebis pour les faire tracer, pour leur faire traverser un itinéraire, lorsqu'il veut les emmener dans une trajectoire précise pour leur destinée, la première chose qu'il fait, c'est qu'il est annoncé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le précède et qui vient dire à notre cœur de façon forte et de nous donner une conviction que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler. Donc si le portier ne t'ouvre pas la porte, si le portier n'ouvre pas la porte de ton cœur, si tu sens pas que le Saint-Esprit te fait une introduction, que le Saint-Esprit est en train de te convaincre que le Seigneur Jésus, ton berger, veut te diriger, veut te donner une instruction pour aller dans un certain sens, ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui te parle, ça veut dire que ce n'est pas le berger. Parce que le berger, le Seigneur Jésus-Christ, le portier, le Saint-Esprit, lui ouvre la porte. Amen. Lui ouvre la porte de nos cœurs, de nos esprits, afin que les brebis puissent le voir.
Alléluia. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que les brebis entendent la voix du berger. Jésus-Christ dit que les brebis entendent sa voix et le suivent. Vous savez, c'est assez curieux que le Seigneur présente les choses de cette façon. Parce que normalement, quand vous regardez des brebis et leurs bergers, vous allez vous rendre compte que les brebis aussi suivent le berger. C'est pour ça qu'il a aussi un bâton qui les conduit. Il le regarde. Les brebis aussi voient, elles entendent, mais aussi elles voient également et elles suivent le berger. Donc quand il les tape, elles vont dans la direction. Amen. Mais ici, le Seigneur ne parle pas de l'aspect où elles voient le berger et elles le suivent. Il dit, elles entendent sa voix. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur te donne une instruction, mon frère, ma soeur, lorsque le berger veut conduire ses brebis, c'est le son de sa voix qui fait en sorte que les brebis le suivent. Ce n'est pas ce que les brebis voient. Amen. Parce que si les brebis veulent se baser sur ce qu'elles voient, lorsque le berger prend des brebis, il les conduit, elles peuvent voir peut-être une mare d'eau, elles peuvent voir des animaux, puis elles peuvent être distraites et aller se détourner de la voie sur laquelle le berger est. Donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est que la brebis qui lui appartient, elle doit se focaliser sur la voix du berger. Donc, nous devons nous focaliser sur ce qu'on entend. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ce qu'on reçoit dans notre cœur de sa part comme instruction qui nous montre le chemin et pas sur ce que nos yeux voient. Parce que si tu veux regarder ce que tes yeux voient, tu vas envier ici, tu vas dire non, ce que le Seigneur m'a dit, si c'est pas bon, parce que tu vas comparer avec les autres aspects de la nature que tu vois et tu vas pas aller dans le sens que le Seigneur veut que tu ailles. Amen. Donc il est important de pouvoir préparer notre esprit. Moi, j'appelle ça affiner notre esprit et notre cœur à entendre la voix du Seigneur et à rester focalisé sur cette voix. Mes frères, mes sœurs, lorsque je pense souvent à Abraham, lorsque le Seigneur lui a dit de quitter son pays, de tout abandonner et de partir à l'aventure alors qu'il ne savait pas où il allait, il ne connaissait personne là où il allait. Et tenez-vous bien, il vivait à une époque où les territoires n'étaient pas encore complètement acquis. Donc c'était un moment où les pays, les tribus, les peuples se faisaient la guerre pour pouvoir conquérir les territoires. C'était le premier arrivé, premier servi. Et voici Abraham à qui Dieu demandait de partir sur des chameaux avec sa très belle femme, d'aller se promener dans des déserts, de traverser des fleuves, de rencontrer des mercenaires, des peuples qui étaient en train de faire la guerre, une époque dangereuse, et de faire ça sans savoir où il allait. Mes frères, mes sœurs, si Abraham n'avait pas les oreilles, le cœur affiné à se focaliser sur la voix du Seigneur qui lui avait dit, c'est moi qui te parle, Abraham n'aurait pas pu partir. Parce que souvent on oublie, mes frères, mes sœurs, on pense que le défi d'Abraham était de se lever et de partir là où le Seigneur lui disait. C'est vrai, c'était là un grand défi, une grande difficulté. C'était ça qui fait qu'on dit qu'Abraham a eu la foi. Mais mes frères, mes sœurs, tu peux partir dans le pays. Tu commences à traverser, à voyager pour aller dans le pays. Et chaque fois que tu es dans ce pays-là, que tu rencontres une difficulté, un défi, une horreur, des adversaires, tu as juste envie de retourner. Tu as juste envie de te dévier, de te détourner du chemin, en fait. Donc, ce n'est pas de façon ponctuelle qu'Abraham a obéi à la voix du berger. C'est que tous les jours, chaque fois qu'Abraham se levait, il se levait dans une contrée étrange avec des ennemis, des adversaires qui convoitaient sa femme, qui menaçaient de le tuer. Et tout ça, et chaque jour, Abraham devait continuer à obéir. Donc, c'était une obéissance continuelle à la voix du berger. Et c'est ça l'obéissance des brebis avec le berger. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. On n'obéit pas au berger seulement parce qu'il prend les brebis et puis il dit, bon, sortons. Non. Mais tout le long du trajet, la brebis doit rester derrière le berger. Amen. Donc, quel que soit ce qu'elle voit, c'est pour ça qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas de la vue, mais de l'oreille, du cœur qui entend sa voix. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons nous habituer à entendre la voix du Seigneur. Je vous dis, même des choses étranges que le Seigneur demande. Souvenez-vous de Pierre. Pierre qui était là, il était dans sa maison, il a fait un songe et tout. Il descend, le Seigneur Jésus lui dit, il y a des étrangers qui sont venus à ta porte, ils ont frappé. Quand ils vont venir à ta porte, ils vont te dire de venir les accompagner pour aller quelque part, suis-les. Mes frères, mes sœurs, je vous dis qu'il est facile de douter de l'instruction que le Seigneur nous donne. Il est très facile, surtout quand le contexte et l'environnement est hostile. À l'époque là,
où ils sont venus chercher Pierre. C'était une époque où les gens étaient en train de traquer les apôtres. On traquait les apôtres pour les trouver, pour leur faire du mal, mes frères, mes sœurs. Tu ne savais pas à qui ils avaient affaire. Mais le Seigneur lui a dit, des étrangers vont venir, tu ne les connais pas. Suis-les. Là où il t'envoie, il faut partir. Mes frères, mes sœurs, si ce n'est pas parce que le cœur de Pierre était affiné à entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ qui lui avait parlé et il savait que c'était le Seigneur, il n'aurait pas pu le faire. Alléluia. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça que le Seigneur a donné. Quand le Seigneur a dit aux disciples, par exemple, allez-y, vous allez me chercher une chambre pour que on puisse faire la Sainte Seine. Il leur a dit, vous allez trouver un monsieur qui a une cruche sur la tête. Quand vous allez le voir, vous allez le suivre. Suivez-le jusqu'à là où il s'en va. Et puis quand il va arriver dans la maison où il va la rentrer dans cette maison et puis demander au maître de la maison où est-ce qu'on doit manger la Pâque? Et il va vous indiquer une chambre. Mes frères, mes sœurs, si c'est pas parce que tu sais que c'est le Seigneur Jésus qui t'a parlé et que sa voix, tu l'as entendue, mes frères, mes sœurs, tu sors, tu suis quelqu'un qui a une cruche. Le monsieur même peut se retourner à peu. Qu'est-ce qui se passe en pleine ville? Pourquoi des gens le suivent? On ne sait pas. La Bible ne donne pas tous ces détails-là, mais c'est quand même quelque chose d'important. Jusqu'à suivre. Combien de temps le monsieur qui suivait a marché? Ils ont marché, ils l'ont suivi jusqu'où? On ne sait pas, mais ils l'ont suivi, parce qu'ils étaient toujours attachés à la voix du Seigneur Jésus qui leur a dit, allez-y. Et ils l'ont suivi jusqu'à ce qu'il arrive là où il partait. Et maintenant, il arrive, vous ne connaissez pas que vous allez entrer pour lui dire, ah monsieur Tant, on est venu vous dire que le Seigneur demande quelle chambre il doit utiliser. Mes frères, mes sœurs, mais l'obéissance là, ce n'est pas quelque chose de normal. Si tu n'es pas affiné à la voix de Jésus-Christ, s'il n'y a pas quelque chose dans ton cœur qui te dit que c'est le Seigneur Jésus qui te parle, si tu ne chéris pas le berger qui te conduit, si tu n'as pas confiance que c'est le berger là seul qui connaît la route, c'est lui seul qui sait où on va, c'est lui seul qui connaît la direction. Si tu n'es pas comme la brebis là, elle n'a pas d'autre trajectoire dans la tête. Elle n'a pas elle-même son plan pour dire je vais aller ici et là. Toute la vie de la brebis là, c'est de suivre le berger. Toute docile, un peu comme une idiote, elle suit le berger. Et c'est pour ça la parole de Dieu dit ici que quand elle entend la voix, elle suive. Alléluia. C'est de la docilité proche de la bêtise d'un point de vue humain, mais en fait, c'est vraiment la soumission au berger. Alléluia, ce que le Seigneur Jésus te dit, ce que sa voix te dit. Quand le Saint-Esprit a préparé le terrain et que tu es convaincu dans ton âme, tu as entendu la voix du berger, tu le suis. Alléluia, tu obéis, quelles que soient les instructions, aussi étranges qu'elles puissent sonner à tes oreilles, parce que tu sais qu'elles viennent du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, il les conduit dehors. Le berger, il conduit ses brebis dehors et il marche devant elles. Mes frères, mes sœurs, bénissons le Seigneur parce qu'il est le type de berger qui marche devant ses brebis. Mes frères, mes sœurs, oh, quel berger nous avons. Ça veut dire en fait que ce qu'il te demande de faire, la direction qu'il te dit de prendre, là, il n'est pas derrière puis il va te dire, mon fils, ma fille, allez, prends ce chemin. Non, lui-même, il sort et il prend le chemin. Donc, tout ce que le Seigneur te demande de faire, mon frère, ma sœur, sois sûr d'une chose, il a lui-même traversé ce chemin. Amen. Il est lui-même passé par là. Quand le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton pays et pars d'un pays étranger, c'est parce que le Seigneur Jésus lui-même est quitté. Il est parti d'un pays étranger sans savoir où il allait. Un pays dangereux. Il demande ça. S'il ne l'a pas fait, si lui-même il ne passe pas par le chemin, il ne va jamais demander à sa brebis de le suivre. La marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une marche de suivi, c'est-à-dire on le suit parce qu'il nous devance, parce qu'il nous précède, parce qu'il a marché avant nous. Donc normalement, il n'y a pas de crainte à se faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que la voix qu'on entend est la voix du berger. Alléluia, parce que le Seigneur nous précède. Lorsqu'il dit à un de ses enfants, lève-toi, va ici, c'est parce qu'il nous a précédés. Lorsqu'il a dit à Paul, va à Jérusalem prêcher, sachant très bien que Jérusalem était la ville où la vie des apôtres était en péril, où la vie de Paul était en péril, il lui a dit, va à Jérusalem. Alléluia. Parce que lui-même aussi, il est passé par là, il est parti à Jérusalem, dans une ville, alléluia, dangereuse. Il allait en péril et la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, nous pouvons être sûrs et confiants et nous pouvons être en paix, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur, lorsqu'il te parle, le bon berger, il a déjà marché dans ce chemin qu'il te montre. Alléluia, il t'a précédé. Et c'est la beauté du Père. Alléluia, il marche devant ses brebis. Et la Bible dit donc que les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Amen. Quelle que soit l'instruction, ce qui est important, c'est pas ce qu'il te dit de faire. Quel que soit ce qu'il te dit de faire, tu fais. L'élément fondamental, c'est est-ce que c'est sa voix?
Alléluia. Est-ce que c'est sa voix? Et là, je veux m'arrêter pour vraiment faire une parenthèse, afin que nous nous rappelions que nous ne sommes pas seuls dans la bergerie. Alléluia. Parce que le verset dit que le Seigneur appelle ses brebis par son nom, par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Donc ça veut dire que dans la bergerie, là, il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Il n'appelle pas par leur nom. Et la Bible nous a dit qu'il y a un mercenaire. Il y a des mercenaires qui sont là, qui ressemblent à des bergers, mais qui n'ont pas la même voix du berger. Ils se font passer pour des personnes qui sont comme le berger, des serviteurs, des servants de Dieu. Tu vas voir dans tout leur comportement, ils ressemblent au berger. Mais quelle est leur différence avec le berger, ces mercenaires-là? La parole de Dieu nous donne 3 différences. Numéro 1, la parole de Dieu dit qu'ils n'ont pas la voix du Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas la voix du berger. Donc, si tu connais la voix de ton berger, et la Bible dit que ceux qui sont les brebis du Seigneur, vrai là, ils connaissent sa voix. Quand le mercenaire, quand le faux homme de Dieu, qui a toutes les apparences du berger, la servante de Dieu, qui a toutes les apparences d'une servante de Dieu, mais au fond qui ne l'est pas, quand elle va parler, quand il va parler, si tu écoutes bien, que tu es tranquille, tu laisses le Saint-Esprit, le portier, t'ouvrir la porte, tu sauras que cette voix-là, ce n'est pas la voix du berger. Alléluia. Voici la première différence entre le mercenaire et le berger. La deuxième différence, la Bible dit que ils sont fous des brebis, en fait. C'est-à-dire, il est là, mais c'est pour son salaire. Alléluia. Il est là, mais pour de l'argent. Elle est là, mais c'est pour de l'argent. Amen. Elles sont fous de la vie des brebis. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Mes frères, mes sœurs, quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 10, vous pouvez le voir au verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc lui, quand il voit venir le loup, le diable, il fuit. C'est pas son problème. Donc, pour pouvoir reconnaître les mercenaires, les faux hommes de Dieu, les faux servants de Dieu qui ont toute l'apparence du berger, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre vie qui les intéresse. Quand je dis vie, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas le salut des brebis qui les intéresse. Ils ne vont pas être en train de vous encourager, de vous motiver à vous assurer que vous ne ratez pas le ciel. Amen. Pas dans les paroles, seulement, mais dans la vraie façon de faire. Il vous pousse. Il ne veut pas que vous ratiez la vie éternelle. Tous les autres là, c'est leur salaire qui les intéresse. Amen. L'argent, les rémunérations. Une fois que ils ont reçu leur salaire, leur argent, ils l'ont tiré de vous, de la bergerie. Mes frères, mes sœurs, votre vie éternelle leur importe peu. Voici la deuxième différence entre le mercenaire et le berger. Alléluia, amen. Et la troisième chose, le mercenaire, c'est que le mercenaire ne vous connaît pas par votre nom. Alléluia. Il ne vous connaît pas par votre nom. Votre nom, c'est quoi? Votre nom, c'est votre identité. Le vrai vous. Celui que Dieu a placé en vous. Celle que vous êtes dans le royaume de Dieu. Votre identité dans le ciel. Alléluia. Le mercenaire ne connaît pas cette identité-là. Donc, il va vous appeler par d'autres noms. Il va vous penser que vous êtes une autre personne. Il va vous prendre pour quelqu'un d'autre. Et vous allez pouvoir le voir. Si vous écoutez subtilement, par la grâce du Saint-Esprit, le portier, vous saurez que celui qui est en face de vous n'est pas un berger. Alléluia, parce que il ne vous appelle pas par votre nom. Alléluia, il ne vous connaît pas en réalité. Amen, il ne connaît pas votre identité spirituelle. Il ne sait pas qui vous êtes. Alléluia. Donc, il est très important, mes frères, mes sœurs, de se rendre compte qu'il y a une différence majeure parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on se trompe de voix. Amen. Il ne faut surtout pas que les brebis se trompent de voix parce que si tu te trompes de voix, tu te perds. Amen. Alléluia. Tu te perds, tu sors du sentier. Mais même là encore, le Seigneur est un berger tellement bon que lorsque tu te perds, si tu as fait une erreur, tu as été distrait et puis tu t'es perdu, il laisse toutes les autres 99 brebis. Alléluia pour aller te chercher là où tu es, mon frère, ma sœur. Mais le temps que tu te sois perdu, ce que tu vas te rencontrer sur le chemin où tu t'es perdu, les dangers auxquels tu vas faire face, les douleurs que tu vas ressentir sur cette route de perte là que tu as pris là, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, mon frère, tu n'as pas envie de vivre ça. Donc le mieux, c'est que même si l'instruction du Seigneur est étrange, à partir du moment où tu reconnais la voix de ton berger et le Saint-Esprit te convainc en ouvrant la porte, en introduisant le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il te dit, tu obéis. Alléluia, tu suis le berger parce qu'il te précède et tu fais ce qu'il dit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est très
très important dans cette saison que nous puissions faire attention au chemin dans lequel nous marchons. Faisons attention au loup, lui aussi qui vient nous empêcher de suivre le berger. Il vient pour nous tuer. Et lorsqu'il vient là, les mercenaires là, ils vont te fuir, ils vont te laisser seul dans ta bataille avec le diable. Les mercenaires, les faux serviteurs, les faux servants vont te laisser seul. Ils ne vont pas te donner les outils qu'il faut. Ils ne vont pas avoir l'amour qu'il faut pour aller te chercher alors que tu es perdu, mes frères, mes sœurs. Donc, faites attention aux loups, faites attention aux mercenaires, au diable. Et on a parlé hier de comment on doit pouvoir se garder, veiller et prier. Alléluia, pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Amen. Donc, faisons attention aux étrangers également. La Bible dit qu'ils viennent, mais les brebis connaissent la voix de leur berger. Elles savent que les voix des étrangers sont des voix d'étrangers. Amen. Des personnes qui ne sont pas de la bergerie, mais qui viennent et qui peuvent aussi vous séduire et vous détourner du chemin. Souvent des personnes dans le monde, des gens qui ont des conseils, des gens qui ont des idées, mais qui ne sont pas profondément enracinés dans la parole et dans la vérité et qui vous distraient par leurs opinions, par leur façon de voir. Alléluia, mes frères, mes sœurs, faisons attention. Parce que sortir du sentier, là, c'est compliqué, c'est difficile, ça vous perd, vous perdez la vie. Et en ce moment, nous devons vraiment nous attacher à la voix du berger. Pour conclure, mes frères, mes sœurs, je veux qu'on se souvienne du psaume 23. Alléluia. Un psaume que on a souvent utilisé pour penser que c'est un psaume, pour dire que oui, on reçoit tout du Seigneur, il est avec nous et tout, c'est vrai. Mais en fait, si vous lisez bien le psaume 23, c'est un psaume de totale soumission, de soumission totale, de docilité au Seigneur. Parce que le roi David dit au verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc le berger nous conduit dans les sentiers de la justice en nous donnant des instructions à suivre, en nous parlant par sa voix et nous devons le suivre. Amen. Et les sentiers dans lesquels il nous conduit, c'est des sentiers de justice. Il n'y a que lui qui connaît ces sentiers-là. Et ce que David est en train de dire au Père, il est en train de dire au Père, tu me conduis dans les sentiers de la justice. Ça ne veut pas dire que oui, le Seigneur me prend, il me récompense, il m'envoie dans les sentiers, il m'envoie, oui, je suis dans un oasis. C'est comme ça que beaucoup, on a compris, le psaume 23, il est mon berger, oh, il me protège, c'est vrai. Mais dans le fond, David est en train de dire que quel que soit l'endroit où le berger me conduit ou me dit d'aller, je vais. Amen. S'il m'envoie dans de verts pâturages, je le suis. Qu'il m'envoie près des eaux paisibles, je le suis. Qu'il m'envoie dans des sentiers de la justice, je le suis. Même s'il m'envoie dans la vallée de l'ombre de la mort, je le suis. Et quand je suis là-bas, je ne crains aucun mal. Donc ce verset-là, ce chapitre-là, c'est un chapitre de soumission totale au berger, mon frère, ma sœur. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut te dire, t'encourager ma brebis, toi sa brebis, à le suivre. Amen. Il veut m'encourager, moi, sa brebis, à le suivre. Amen. Parce que c'est ainsi que nous aurons la vie éternelle, parce que nous allons marcher dans des sentiers de la justice et nous allons aller dans notre destinée, accomplir sur terre ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, nous a envoyés sur terre au nom puissant de Jésus. Souvenons-nous toujours, il nous a précédés. Alors, mon frère et ma sœur, le Saint-Esprit te parlera. Il te donnera des instructions. Il va te demander de faire certaines choses qui vont te paraître étranges. Lorsque tu reconnaîtras la voix du berger, suis et obéis. Il y a une récompense succulente, alléluia, qu'il veut distribuer à ses enfants. Alors obéis et reçois cette récompense au nom puissant de Jésus. Amen.